Avant d'entamer l'application gestion commerciale, base de données, nous allons essayer de comprendre tout d'abord les documents qu'on aura besoin pour déterminer la base de données. Alors, nous disposons de deux factures. Exemple, bien sûr, il y en a d'autres factures, mais on va essayer d'analyser ces deux factures. Donc, on va retrouver plusieurs rubriques, comme code client, nom client, adresse, code article, désignation. Alors, je vais prendre un pointeur pour expliquer un petit peu. Alors, le code client, le nom, l'adresse, j'ai dit code article, désignation, prix unitaire, quantité facturée, montant hors taxe, bien sûr, date facture, numéro de facture. Alors, peut-être cette facture-là contient deux lignes et celle-ci contient trois lignes. Trois lignes, si vous voulez, ligne article. Donc, cette facture contient trois articles. Donc, et cette facture contient uniquement deux articles. On distingue aussi deux types de données, si vous voulez. Il y a des données calculées, telles que le montant, un montant total hors taxe, et la somme des montants. Le montant hors taxe, c'est le prix unitaire fois la quantité facturée. On distingue aussi, il y a ici, arrêter la présente facture à la somme 2, c'est écrit 4700 dinars en vert. C'est une conversion automatique, si vous voulez, du montant total hors taxe. De la même manière pour la deuxième facture, arrêter la présente facture à la somme de 2830 dinars. Donc, il y a des rubriques qu'on appelle calculées, il y a même des rubriques, c'est qu'on peut les obtenir à partir d'un programme en informatique de conversion. Donc, on va s'intéresser uniquement aux données, non pas aux rubriques, aux informations calculées ou programmées. Donc, on peut avoir un programme pour convertir les montants en toutes lettres, si vous voulez. Euh, bah. Alors, passons maintenant pour voir. Je vais mettre tous les rubriques sur une colonne et de voir. Voilà. Donc, les champs, si vous voulez, ou les rubriques, c'est code client, date facture, nom du client, bien sûr, ou numéro de la facture, adresse, code article, désignation de l'article, prix unitaire et quantité facturée. Et je vais essayer d'indiquer l'emplacement de chaque donnée. Le code client, il décrit le client. La date facture, elle décrit la facture. Le nom du client décrit le client. Le numéro de facture aussi, elle décrit l'entité, si vous voulez, facture ou la table facture. L'adresse client, oui. Code article, c'est l'article. Désignation de l'article, c'est vraiment l'article. Et le prix unitaire, qui est fixe bien sûr pour l'article, il n'est pas variable, donc c'est sûr et certain, il va concerner uniquement l'article. Il y a uniquement cette rubrique, cette quantité, ce champ qui n'est pas vraiment clair parce que c'est la quantité de l'article facturé. Alors, je ne sais pas où le mettre, soit dans la facture, soit dans l'article, puisque il décrit les deux à la fois. Il décrit la quantité de l'article facturé en même temps. Donc, parce que l'article peut être facturé plusieurs fois et à chaque fois, il aura une quantité facturée. C'est pas la même chose pour le prix unitaire, parce que le prix unitaire, il est fixe, il ne dépend pas de la facture, il dépend uniquement de l'article. Alors, il y a deux rubriques ici, le montant hors taxe et le montant total hors taxe. Ce sont deux rubriques calculées. Je pense qu'on n'aura pas besoin des rubriques calculées en informatique, ni de la conversion du montant total en toutes lettres. Donc, on aura besoin uniquement des données brutes. Donc, on va saisir, si vous voulez, les données dans la base de données. Il y a des données calculées, donc on ne va pas les considérer. Alors, j'ai distingué trois types d'entités, si vous voulez. Trois tables, si vous voulez. La table client, la table facture et la table article. Et je vais voir les relations, si vous voulez, binaires entre ces tables. C'est quoi binaire? C'est entre deux tables uniquement. Alors, le client, il est en relation directement à la facture. Et dans une facture, on peut avoir des lignes articles au plein. Donc, sûrement, la relation n'est pas directe avec le client, l'article et le client, elle est directe avec la facture, puis le client. Alors,
Si je vais analyser uniquement le client et la facture, je vais trouver que le client il va payer ou il va recevoir un ou plusieurs factures. Donc au minimum, il va recevoir une facture. Au maximum, il va recevoir plusieurs factures parce que il revient pour acheter d'autres articles, c'est sûr et certain. Donc il y aura plusieurs articles. Mais lorsqu'on parle d'une facture, la facture, elle revient, si vous voulez, elle est fournie pour un et un seul client. Donc ici, ce type de relation, c'est un type de relation de un à plusieurs. Mais pour distinguer les deux tables, il y a une table qu'on appelle table mère et la table fille. Je pense que le client, c'est la table mère, puisque le client possède plusieurs factures, mais la facture, elle revient à un seul client. Donc la facture, c'est la table fille. Donc ici, c'est, si vous voulez, c'est une relation de type un à plusieurs. Alors, passons maintenant à la relation qui existe entre facture et article. Donc oui, c'est vrai, l'article, la facture peut-être peut comporter plusieurs articles. Il n'y a pas un seul article dans une facture. Donc on peut trouver plusieurs articles. Et si je reviens sur un article, je vais retrouver aussi que l'article doit être trouvé, il doit être facturé dans plusieurs factures aussi. Donc ce type de relation, c'est un peu délicate. Donc c'est une relation de plusieurs à plusieurs. Donc voilà, donc sûrement pour utiliser Access, il faut connaître trois types de relations. La relation 1 à plusieurs, la relation plusieurs à plusieurs. Il y a une relation un peu rare, c'est la relation 1 à 1 que je ne vais pas analyser dans cette application. Alors, je vais analyser aussi la relation de type 1 à plusieurs pour voir comment on va présenter ces deux tables. Donc la table client elle va contenir le code client, le nom, l'adresse, ville, code postal. La table facture aussi, elle contient le numéro de facture, la date facture. Alors, puisque la facture c'est la table fille et la table client c'est la table mère. Donc le client donne plusieurs factures, mais la facture revient à un seul client. Lorsque je regarde la table facture, je dois connaître et reconnaître la mère, la table mère. Donc, sûr et certain, ce code client est très important. Il doit migrer dans le code dans la table facture. Donc, la table facture va contenir ce qu'on appelle une clé étrangère. Une clé étrangère. Donc, la code client, c'est une clé primaire de la table client. Le numéro de la facture, c'est la clé primaire de la facture. On a dit que une clé primaire, c'est un champ un peu particulier qui peut nous indiquer, ou qui peut, si vous voulez, présenter, il est unique, il présente, soit le numéro de facture présente une seule facture, est unique, et le code client, il présente un seul client. Il suffit de connaître le code client, donc pour connaître son nom, son adresse, et de la même façon, il suffit de connaître le numéro de facture pour connaître la date de la facture. Alors, le code client, c'est une clé étrangère, n'appartient pas à la facture, c'est une clé qui vient, qui a migré, si vous voulez, de la table client dans ce type de relation 1 à plusieurs. Je passe à la relation de type plusieurs à plusieurs. Dans ce type de relation, exactement, on ne peut pas la présenter directement dans Access, donc il faut passer par qu'on appelle une table de jointure. C'est quoi la table de jointure? Donc, puisque la facture et l'article, ils ont une relation de plusieurs à plusieurs. Donc, il faut un intermédiaire pour présenter des relations de type 1 à plusieurs. 1 à plusieurs. Donc, la quantité facturée, elle n'est indiquée que par les deux clés primaires. La clé numéro de la facture, de la table facture, et la clé code, il faut le code article. Il faut connaître les deux clés pour saisir la quantité facturée de l'article, si vous voulez. C'est la quantité de l'article facturé. Donc ça nécessite le numéro de facture et le code client en même temps. C'est pourquoi on aura besoin de créer une table de jointure. Sa clé primaire, c'est la concaténation des deux clés primaires des deux tables, et on va mettre la quantité facture dans la quantité facturée, si vous voulez, dans cette table facture article. Oui, on peut l'appeler facture article, ou ligne article, ou détail article, mais l'essentiel, c'est une troisième table, c'est ce qu'on appelle la table de jointure. Voilà. Effectivement, je peux passer maintenant base de données. Donc la base de données, ça sera de cette façon-là. Je vais vous expliquer tout ça sur Access, bien sûr,
pour expliquer comment j'ai créé ces relations, etc. Donc, comme vous voyez, client un à plusieurs. Bon, le client, donc le code client ici, c'est la clé étrangère. Attention, le code client doit être de même type que le code client de la table client. Ici aussi, la table intermédiaire, c'est ligne ou jointure qu'on appelle. Donc, on sélectionne les deux lignes, numéro facture, code client avec le bouton droit, on choisit la clé. Donc, parce que la clé, elle est constituée des deux champs en même temps. Et la quantité facturée, bien sûr, elle sera dans la ligne facture. Donc, si je glisse le numéro de facture avec le numéro de facture et je glisse le code article avec le code article.